députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Louis Boyard, député LFI de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Louis Boyard, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors certains vous connaissent déjà puisque vous avez pas mal fait parler de vous depuis votre élection, on va y revenir. Mais l'actualité, pour commencer avec, vous l'avez entendu, la chronique de Félix à l'instant, la polémique autour de la course de cartes organisée à la prison de Fresnes entre détenus et surveillants. Éric Dupond-Moretti a dénoncé des images choquantes alors que l'initiative avait été validée au plus haut par le ministère. Selon vous, cette affaire, elle fragilise d'abord le garde des Sceaux ? Déjà, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur cette affaire. C'est pas le quotidien d'une prison. J'ai visité la prison de Fresnes en utilisant mon droit de visite parlementaire. C'est une prison. C'est dans votre département d'ailleurs, du Val-de-Marne. Tout à fait. Et c'est une prison qui est vieille de 128 ans. C'est un très très vieux bâti. Et en fait, là-bas, il manque de plein de choses. Par exemple, ils n'ont pas de glacière, donc les aliments ils pourrissent. Les promenades, elles ont été divisées par 2. Donc la prison de Fresnes, le quotidien, il ressemble pas à ce qu'on voit sur ces images où un vidéaste a, avec plusieurs associations caritatives, organisé cet événement. Ça n'arrive même pas 2 fois par an, même pas 2 fois tous les 3 ans. C'est un événement ponctuel validé par le ministère, sauf que l'extrême droite en a fait une polémique. Les médias, irresponsables comme tout, ont encore repris, comme à chaque fois que l'extrême droite veut lancer une polémique, et Éric Dupond-Moretti suit. Et pas seulement l'extrême droite, la droite dans son ensemble. Oui, mais parfois, c'est à se demander si jamais une partie de la droite est encore républicaine. Parce que, qu'un vidéaste organise, avec des associations caricatives, un événement ponctuel comme ça, mais il faut avoir un peu de mesure. Ça fait 2 jours qu'on en parle. Et surtout, on est en train de donner une mauvaise image de ce que c'est que la prison, notamment la prison de Fresnes. Non, ce n'est pas le quotidien des prisonniers. Les prisonniers, là-bas, ils ont des aliments qui pourrissent. Par exemple, ils se baladent même pas 2 heures par jour. Sinon, ils sont enfermés à l'intérieur. Il faudrait voir à quoi ressemblent les cours. Donc, on n'est pas honnête. On n'est pas honnête et on n'est pas mesuré par rapport à cette polémique. Donc, il faut prendre recul, politique politicienne pour le coup. Polémique politicienne pour vous. Mais bien sûr, mais c'est même pas de la politique politicienne parce qu'il n'y a pas de débat de fond politique. Si on avait un débat de savoir si jamais on doit faire une justice punitive ou réhabilitative, là, ça pourrait être intéressant. Mais on n'est même pas là-dedans. Je veux dire, il y a eu une vidéo qui a circulé sur un événement ponctuel, alors que toutes les années qui suivent derrière, c'est extrêmement dur. C'est quand même surprenant d'avoir en tout cas Éric Dupond-Moretti qui, dans un premier temps, s'étonne et se dit choqué de ce qui s'est passé. Et puis, après coup, on se rend compte que finalement, ça a été validé par son ministère au plus haut niveau. Et complètement, parce que à chaque fois que l'extrême droite et une partie de la droite, dont je m'interroge encore de savoir si elle est républicaine, lance une polémique, la République en marche, c'est une erreur que fait la plupart des membres du gouvernement, s'engouffre à l'intérieur pour essayer de marcher sur les plates-bandes de l'extrême droite, et derrière ils se retrouvent à être mis en porte-à-faux parce que leur service valide des choses. Et ces débats n'ont plus de sens. Et d'ailleurs, je pense qu'à constamment réagir à la petite polémique, à la petite vidéo, sans s'interroger de savoir si jamais c'est uniquement un moment ponctuel, sans s'interroger de connaître le contexte autour, et en fait le débat politique se perd. D'autant que pour Éric Dupond-Moretti, c'est une assez grande déception. Parce que j'ai toujours eu des grands désaccords avec Éric Dupond-Moretti, mais en tant qu'avocat, c'était quelqu'un qui plaidait quand même pour la dignité humaine, même en prison. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il a abaissé la réputation qui s'était construite à l'époque. Par connivence, finalement, avec l'extrême droite, d'une certaine façon ? Bien sûr, parce que la République en marche n'a plus de boussole. De toute manière, ils ont besoin du Rassemblement national pour faire passer la plupart de leurs textes économiques, parce que sur le fond, il n'y a pas de grande différence entre la République en marche et le Rassemblement national sur ces sujets. Et donc, à force... C'est pas ce qu'on dit du côté de la République en marche, en tout cas. C'est pas assumé comme ça. Ouais. Bien sûr, mais ce serait pas la première fois que la République en marche vous raconterait des mensonges. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité, ont perdu leur boussole et que de plus en plus, ils se mettent à marcher sur les plates-bandes de l'extrême droite. Et c'est peut-être ça qui fait monter le Rassemblement national à chaque élection. Louis Boyard, vous parlez de boussole, justement. On en a peut-être besoin aussi du côté de la NUPES en ce moment avec Europe Écologie Les Verts qui prend de plus en plus ses distances avec l'union de la gauche. Yannick Jadot qui affirme qu'il ne veut pas de liste commune avec la France insoumise pour les prochaines élections, les européennes en 2024. Ce sont des propos qui sont de nature à vous inquiéter vous-même ? Pas du tout. C'est quand même heureux d'avoir des désaccords, d'avoir des débats. Tout le monde dans Europe Écologie Les Verts n'est pas d'accord avec Yannick Jadot et on discute. Et d'ailleurs, on a d'autres désaccords et on les a affirmés et on discute. Après, moi, mon analyse sur la chose, c'est que il faut acter le fait que quand la gauche est rassemblée, elle gagne. Et quand elle est divisée, elle perd. Et que si jamais on allait tous, chacun de notre côté, sur les élections, en oubliant ce qu'on a construit aux élections législatives, la gauche serait perdante. Donc je suis pas d'accord avec l'analyse de Yannick Jadot. Et c'est des débats qu'on a au sein de la NUPES.
Et c'est ça qui nous fait avancer et grandir. Après, les écolos réussissent de très bons scores aux européennes. Ils ont 2 fois plus d'eurodéputés que vous, que la France insoumise. Ça veut dire que la FI doit mettre davantage en avant les écolos dans les négociations qui vont débuter justement avec ces élections européennes qui arriveront dans 2 ans. Déjà, c'est dans 2 ans, donc les négociations, on n'y est pas encore. Nous, on s'occupe davantage de l'actualité parlementaire court terme, parce qu'on a quand même des gros dossiers, projet de loi de finances, loi asile. Bien sûr, on y reviendra, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'aura pas un inversement, justement, avec justement, la NUPES peut aussi s'adapter en fonction des élections et peut-être mettre davantage en avant les écolos sur une élection comme les européennes, où ils réussissent très bien d'habitude. Et vous savez quoi, pourquoi pas? Et aucune porte n'est fermée avec la NUPES, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a construit quelque chose de totalement nouveau, de totalement inédit dans la gauche française, et je suis incapable de vous dire dans quelle direction ça va aller, ce qui nous laisse absolument toutes les portes ouvertes, et je trouve dommage d'ailleurs que Yannick Jadot veuille fermer des portes, alors qu'on a l'occasion de réaliser des grands scores, d'avoir de nombreux élus, et derrière de pouvoir transformer la société, parce que c'est ça derrière l'urgence. La France brûle, on manque d'eau, les services publics explosent, on n'a jamais autant eu besoin de gauche, et du coup on n'a jamais eu autant besoin d'une gauche rassemblée, donc on n'a jamais eu autant besoin de NUPES. Voilà pourquoi est-ce que je suis en désaccord avec Yannick Jadot. Bon, les européennes, effectivement, vous l'avez dit, c'est dans quelques temps, dans de longues années, même si ça va vite au niveau politique. Ce qui est sûr, c'est que la rentrée étudiante, elle, approche à grands pas. Selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a bondi de 428 € cette année. Vous, Lou Bayard, vous prenez la mise en place d'un revenu étudiant. À quoi est-ce qu'il pourrait ressembler, ce revenu étudiant ? Mais écoutez, nous, ce que nous proposons, c'est 1063 € pour tous les étudiants, sans condition de ressources, et ça résoudrait de nombreux problèmes. Parce qu'aujourd'hui, même la bourse à l'échelon le plus élevé, ça ne vous permet pas de survivre. Les prix sont en train d'augmenter, les bourses augmentent, elles, à peine. Et puis derrière, on voit quand même une situation où on estime qu'entre 25 et 33% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. On constate des suicides, des étudiants qui s'affament, des files à l'aide alimentaire. En vérité, si on veut sortir de cette situation, il n'y a qu'une seule solution. Il faut aller jusqu'au bout et donner un revenu étudiant. Mais sans condition de ressources. Bien sûr, sans condition de ressources. Ce qui me paraît assez naturel finalement. Parce que vous avez même parfois des étudiants qui peuvent avoir des parents assez aisés. Et pourtant, conflit familial, ces étudiants n'ont plus rien. Et ces étudiants vivent dans la pauvreté. Je trouve que c'est ça quand même la plus grande injustice. C'est que vous avez des étudiants qui ont la chance d'avoir des parents aisés et qui du coup sont très aidés. Et vous en avez d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir des parents aisés. Et eux, ils doivent travailler par exemple. Ce qui veut dire qu'ils ont 2 fois moins de temps que les autres pour pouvoir étudier et du coup 2 fois moins de chances que les autres à l'examen. Et d'ailleurs, tout montre, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un étudiant précaire qui derrière doit travailler a beaucoup moins de chances de réussir ses études. Donc et puis derrière, il y a aussi la question de la précarité, parce que même quand vous travaillez en tant qu'étudiant, la vie n'est pas forcément facile. Donc aujourd'hui, on a certaines personnes qui ne font pas d'études, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Ce n'est pas juste, d'autant que la France se prive de nombreux futurs cadres extrêmement formés. On a besoin de faire des transformations profondes dans la société, notamment en matière écologique, et on va avoir besoin d'énormément de cadres formés. On va avoir besoin d'énormément d'intellectuels, de très bons techniciens, et la précarité qui empêche de faire les études, ça nous prive de très bons éléments pour le futur. Ouais. Du côté de la rentrée politique, Emmanuel Macron va présider mercredi le Conseil des ministres de rentrée sous tension. On le dit depuis le début de ce grand matin été de Sud Radio, la réforme de l'indemnisation chômage, le vote du budget, transition écologique, la question de l'immigration aussi. Est-ce que vous pensez à la NUPES pouvoir trouver des compromis avec le gouvernement, pouvoir avancer avec le gouvernement ? Alors réfléchissons sur l'assurance chômage. Est-ce que la NUPES sera d'accord pour précariser encore plus les chômeurs? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on sera d'accord pour vider encore plus les services publics du peu de moyens qu'il leur reste? Non. D'accord. Est-ce qu'on sera d'accord pour remettre la double peine pour les étrangers? Je considère que c'est impossible, parce que quand on défend les droits de l'homme, on peut pas défendre la double peine. Donc non, je pense qu'il n'y aura aucun moyen d'avoir un consensus, parce que la direction que prend Emmanuel Macron, c'est une direction qui va massacrer les pauvres. Les prix augmentent. La loi pouvoir d'achat ne leur rapporte que des miettes. On a besoin de services publics. Macron veut encore plus les casser. Donc non, aucun accord. Et pour autant, sur les universités d'été, vous avez 3 ministres de ce gouvernement qui seront présents pour les universités d'été de la France insoumise le week-end prochain. L'idée, c'est quand même d'ouvrir, j'imagine, des discussions, non ?
Mais par exemple, il va y avoir des débats sur plein de sujets, sur la vision de la justice, on va discuter, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tomber d'accord. Sur la vision de la République, on va discuter, on ne tombera pas d'accord. On a des manières différentes de voir la société. Donc on les invite, mais dialogue de sourds, quoi. Il n'y a pas de possibilité d'avancer. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Jamais, je pense qu'il sera très difficile de tomber d'accord sur des sujets aussi profonds que la République, la justice, l'économie, les services publics, mais derrière, on a des débats et les personnes qu'on cherche à convaincre, c'est les Français. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Moi, et c'est aux Français qu'on essaie de parler, qu'on essaie de convaincre pour essayer de faire en sorte qu'ils votent pour nous et qu'on puisse construire la société que nous on veut. C'est comme ça que fonctionne une démocratie et c'est heureux. Louis Boyard, je rappelle que vous êtes donc sur Sud Radio, député LFI de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Vous avez donc 21 ans. Vous avez déjà beaucoup fait parler de vous. Refus de serrer la main de Philippe Ballard, un porte-parole du Rassemblement national. Votre témoignage sur le fait que vous avez dealé de la drogue quand vous étiez étudiant. Vous assumez jusqu'à présent tout ce que vous avez dit et fait en tant que député? Plus ou moins. Écoutez, je suis pas calculateur, je suis pas un politicien professionnel. Si jamais je suis là, c'est parce que je sais ce que je veux défendre. Des gens qui sont autour de moi, des parties de ma vie qui n'ont pas forcément été faciles, des injustices, et je cherche pas à faire carrière. Donc parfois, ça heurte certaines personnes, et c'est tant mieux. C'est bien de faire bouger les lignes. Parfois, peut-être que je me trompe, peut-être que je fais des erreurs, et c'est tant mieux. J'apprends. Je renie absolument rien et je calcule pas le futur. Je fais, et c'est tout. Avoir 21 ans à l'Assemblée nationale, ça se passe comment? Vous avez été accueilli comment? Écoutez, plutôt bien, mais il y a quand même quelque chose d'assez insupportable, notamment de la part des élus de la droite, de l'extrême droite, et même d'une partie du paysage médiatique. C'est qu'à partir du moment où vous avez 21 ans et que vous faites de la politique, on vous considère comme pas légitime. Et ça se sent beaucoup. Bon, alors moi, ça me gêne pas particulièrement. J'aime bien leur répondre. Mais et puis vous avez 5 ans pour le coup pour leur répondre et pour leur montrer effectivement que vous êtes capable ou pas justement d'assumer ce mandat. Il y a quand même la question de comment est-ce qu'on encourage les jeunes déjà à voter et notamment à faire de la politique. Et je trouve que la position, les réponses que peuvent avoir certains sont pas à la hauteur de ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc, on fait avec. Louis Boyard, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, député LFI de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Merci à vous et bonne journée.